Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors ça fait un long moment que je ne suis pas revenue vous voir, ni sur YouTube ni sur aucun réseau social en fait. C'est vrai que j'ai pas mal lâché les réseaux là ces dernières semaines. Vous avez été nombreuses à prendre de mes nouvelles et ça m'a beaucoup touchée, donc je vous remercie énormément. Alors je vous rassure, tout va bien, je vais très bien, seulement j'ai eu très peu de temps libre. Je vous avais dit donc dans mon dernier podcast et pendant les vlogs que j'avais fait pendant les vacances qu'on allait déménager. Donc on passe d'un appartement à une maison et ça c'est plutôt cool parce que je vais enfin pouvoir récupérer une pièce à moi, donc ma pièce couture. Et donc ça c'est top. Par contre, quand on est rentré de vacances, on a fait l'état des lieux d'entrée dans la maison. Et là, c'est là qu'on a vu la maison vide et on s'est aperçu qu'en fait on avait beaucoup de travaux à faire avant de pouvoir déménager. Et donc j'ai eu très peu de temps. Tout n'est pas fini, loin de là. Entre-temps, lundi de la semaine dernière, je suis tombée de l'escabeau. Donc je me suis fracturé l'os juste en dessous du genou. Et c'est pas une cassure nette, en fait je me suis cassé l'os mais à l'intérieur de l'os. Du coup c'est un peu complexe. Donc là ça fait une semaine que j'ai une attelle, que j'ai le genou qui est complètement immobilisé. Donc tout devient beaucoup plus compliqué. Au niveau travaux, je peux pas vraiment avancer parce que remonter sur un escabeau avec le genou dans une attelle, c'est pas possible. Faire ce qui est en bas, c'est pas possible non plus. Je peux pas m'abaisser. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va le faire. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais oui, et du coup, j'ai le moral qui a quand même pris un coup. Donc là sur la dernière semaine. J'ai même quasiment pas touché mes aiguilles parce que en fait je culpabilisais quand je prenais mon tricot. J'avais l'impression de me dire voilà, t'es là assise comme ça à tricoter alors que finalement t'as des travaux à faire, t'as des cartons à faire, t'as plein de choses à faire et je peux pas les faire. Donc là c'était compliqué d'accepter un peu la situation. Mais bon voilà, pas le choix, va falloir faire avec. Pour le moment j'en sais pas plus, donc je sais que c'est cassé. Ça se voyait pas à la radio, mais ça s'est vu à l'IRM. Je dois voir vendredi un médecin du sport et à ce moment-là, en fait, je saurai si l'immobilisation va suffire à consolider l'os ou s'il va falloir passer par une opération. Donc voilà, un peu compliqué niveau physique par rapport à mon genou et niveau moral parce qu'il a fallu encaisser le coup. Mais hier c'était mon anniversaire et j'ai des copines qui m'ont fait la surprise de venir à la maison passer la journée avec moi et ça m'a fait un bien fou. Donc je vous remercie énormément, vraiment beaucoup. Fred, Perrault et Sabine, je vous fais de gros bisous. Ça m'a fait un bien fou au moral. Et ça m'a reboosté, donc voilà, là je suis là ce matin. Et voilà, donc on va avancer, et puis ça va être plus long, mais ça va le faire. Et donc comme c'était mon anniversaire, elles sont venues avec des petits cadeaux qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Alors le premier, je vous montre. Donc Perrault m'a cousu un magnifique sac à projet. Il est canon. Et donc elle met une vitre comme ça en plastique, ce qui fait qu'on voit tout de suite le projet qu'on a à l'intérieur et je trouve ça beau, je trouve ça hyper ingénieux en fait. Donc il est trop beau, le tissu est magnifique, là c'est du simili blanc qui brille. Là on a un beau tissu, alors pareil vous le voyez pas trop mais ça brille de partout, il est canon. Moi je kiffe. Merci beaucoup Perrault, il est trop beau ce sac. Il va falloir vite que je mette quelque chose dedans. Et alors ce que je vais mettre dedans, il va falloir que je trouve un projet parce que dans le sac, Perrault et Fred m'ont mis un magnifique écheveau de chez Au Fil d'Horus. Il est canon. Il est trop beau. Donc c'est de la Guise Sox, 75% Merino Superwash, 15% nylon et 10% Stellina.
Il y a 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Couronne d'Égypte. Il est canon. Il y a des nuances de partout, il y a des speckles de partout. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Alors c'est sûr, c'est de la Gizeh Socks, ça ira pas dans des chaussettes, clairement. Je le vois bien dans des rayures ou dans un jacquard ou je sais pas encore. Là, regardez les speckles qu'il y a, il y a des teintes de rose, de vert, de jaune, c'est canon, c'est trop beau. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais bon bah je trouverai bien et donc il ira dans ce sac à projet. Trop beau. Et Sabine est venue, donc elle m'a offert des pelotes de coton. Donc 3 pelotes de Langue Quattro. Donc c'est du 100% coton. Il y a 50 grammes pour 120 mètres. Et alors dans celui-là, le plus saumoné comme ça, un peu saumon, pêche, donc c'est 96% coton et 4% de polyester. Et en fait, il y a un fil pareil qui brille comme ça à l'intérieur. C'est trop beau. Donc là, je vois bien un top d'été. J'ai d'abord envie d'utiliser ces deux-là. Avec du blanc pour en faire un top à rayures. Alors peut-être un lorette version été. Je me dis que ça peut vraiment être super sympa. Mais ouais, j'ai été gâtée. Merci beaucoup les filles. Je vous fais d'énormes bisous. Et donc voilà, tout ça, ça m'a reboosté. On a passé une super belle journée. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc là, oui, j'ai envie, voilà, j'ai à nouveau envie de sortir mes aiguilles, j'ai à nouveau envie de venir vous voir, partager avec vous. Donc bah voilà, me revoilà et on verra. Après, est-ce que vraiment je vais revenir la semaine prochaine ou pas? Sincèrement, je sais pas. Aucune idée. Il y a encore quand même pas mal de travaux à faire, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc ça va dépendre du temps que j'ai. Après, je passe beaucoup de temps assise puisque garder le genou immobilisé comme ça droit, c'est compliqué hein, pour bouger. Mais il faut aussi que je bouge un minimum pour éviter la phlébite. Donc voilà. Donc je sais pas comment vont se passer les prochaines semaines. Donc là, on est dans mon futur salon. Voilà, j'avais déjà posé le poster mural là, que vous voyez derrière. Une grande partie des travaux sont faits, mais pas tout. Donc on verra en fonction du temps que j'ai. Sinon, on va continuer on va reprendre les anciennes habitudes. Et donc, je vais vous parler quand même de mes ouvrages terminés. Alors mon premier ouvrage terminé là cette semaine, c'est le top Citronnade de Stepheline Maid, donc qui propose un tuto gratuit sur YouTube et qui explique donc comment le tricoter en plusieurs tailles, donc en fonction de vos tailles. Il n'y a pas énormément quand même il n'y a pas un large panel de tailles et je sais plus de quelle taille à quelle taille ça va. Mais donc là, on l'a tricoté en duo avec Fred. Donc Fred, elle a une fille qui a à peu près le même âge que la mienne. Les deux s'entendent super bien. Et donc Fred a eu l'idée qu'on leur tricote en fait le même projet, mais pas forcément de la même couleur. Et donc on leur a laissé choisir les couleurs qu'elles voulaient. Elles ont adhéré à l'idée, donc ça c'est cool. Et donc on leur a tricoté leur top. Donc moi, ma fille a choisi gris. La fille de Fred, elle l'a voulu en blanc. Et donc, il est vraiment très joli, ce petit top. Voilà, avec un petit point ajouré là au niveau du col. Des raglans avec un point ajouré aussi. Le même point au niveau du bas de manche. Donc, c'est le même point que le col. Et pareil au niveau du bas du top. Donc voilà, donc il est terminé. Je l'ai tricoté en belle de drops et j'ai beaucoup apprécié en fait ce fil. C'est super doux.
Par contre, donc j'ai comparé avec de la belle, donc celle de Fred, elle l'avait pris en blanc pour sa fille. Et là, elle n'est pas douce du tout. En fait, elle est vachement plus rêche. C'est bizarre. Alors, est-ce que la teinture change quelque chose? Ah, je vous ai pas montré aussi. Il y a une fausse torsade en fait sur tout le côté du top, des deux côtés. Et en fait, c'est top parce que ça rythme bien le tricot. Quand on arrive là dans la mer de Jersey, d'avoir ces petites fausses torsades là sur les côtés, ça rythme vraiment bien le tricot, donc c'est vraiment super sympa. Donc oui, donc la belle en blanc et Perrault l'avait en écru, je crois. Et ben c'est pas du tout la même douceur. Elle est rêche en fait dans des couleurs plus naturelles. Alors est-ce que la teinture assouplit du coup la fibre? Je sais pas. Mais en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est vraiment très doux, très agréable à tricoter. Et je pense que ce sera agréable à porter. Alors c'est un peu épais quand même. Donc moi là pour ma fille j'ai fait une taille S. Et donc par rapport à ce que préconise Stéphanie, j'ai une pelote de trop. Il me reste une pelote complète et la moitié d'une pelote. Donc il me reste une pelote et demie. Fred, c'est pareil. Elle, pour sa fille, elle l'a tricoté en XS. Et pareil, elle a plus d'une pelote en trop. Donc voilà, peut-être que Stéphanie prévoit assez large. Ou alors, est-ce que, parce que comme on l'a fait pour nos filles, elles sont quand même un peu plus petites. Et donc, on a fait un peu moins long. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Là, tous les fils sont rentrés. Il faut encore que je le lave et que je le bloque. Bon, là, on est déjà passé à la maison et mes tapis de blocage, par contre, sont encore à l'appartement. Donc, il faut que je les ramène et que je profite là des... ça va peut-être être les derniers jours de vrai beau soleil. Et donc, il va falloir que j'en profite là pour le laver et le bloquer, qu'il ait le temps de sécher. Et je pense que c'est plus un top qu'elle va mettre là en septembre parce que ça fait quand même un peu épais pour les grosses chaleurs qu'on a là. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Elle l'aime beaucoup aussi. Donc c'est cool. J'ai hâte de le laver, le bloquer, de pouvoir le ranger. Comme ça, ce sera fait. Et puis, elle pourra le mettre quand elle voudra. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai un deuxième ouvrage terminé cette semaine. Donc, c'est le Love Note. Donc, j'organise un call sur Instagram autour du Love Note. Je suis désolée, les filles, vraiment. J'ai pas été présente du tout au niveau du cal. Je m'en excuse, mais effectivement, voilà, avec tous les travaux et maintenant le genou, et j'arrivais pas à gérer. Mais voilà, je reviens et je vais être beaucoup plus active au sein du cal. En tout cas, je vous remercie énormément d'être là dans ce groupe. Je prends plaisir à voir vos avancées. En tout cas, il y a des versions qui sont vraiment canon. Donc le cal sera... donc je le laisse ouvert jusqu'à la fin de l'année pour... si jamais des personnes veulent le tricoter plus en version hiver. Je sais qu'il y en a qui ont prévu de le tricoter en version hiver et qui vont le commencer plus en septembre. Donc voilà, en tout cas là je serai beaucoup plus présente avec vous. Mais donc moi j'ai terminé ma version été. Donc le Love Note, en fait, il est disponible sur Ravelry. J'ai pas le tarif. Alors là, je suis désolée, mais au niveau des infos, j'ai pas tout là sur place. Il va me manquer pas mal d'infos. Mais j'avais envie de venir, donc je me suis dit, bah tant pis, il va me manquer un peu d'infos, mais j'espère que vous me pardonnerez. Mais j'avais vraiment envie de venir filmer ce matin, donc même si j'ai pas tout, j'essayerai de compléter. Alors en barre de description ça va être compliqué parce que pareil j'ai pas tout sur place, mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc c'est un modèle de Tinka Knits qui est disponible sur Ravelry. J'ai pas le tarif en tête. Par contre il est disponible dans un large panel de taille puisqu'il va du 0,6 mois au 6XL.
Niveau tour de poitrine, donc là dans le patron c'est 24,5 jusqu'à 80,5 mais en inch, et j'ai pas les conversions là en centimètres, mais en tout cas c'est vraiment un grand panel de taille, et ça je trouve ça vraiment top. Et donc là je l'ai tricoté en coton, donc c'est des cotons, j'ai pas de pelote là sous la main à la maison. Mais c'est des pelotes de coton que j'avais acheté chez Action, ça fait vraiment un long moment déjà, en rose clair comme ça, et je le trouve vraiment canon. Je sais plus combien de fils j'ai utilisé, c'est vraiment un podcast à l'arrache, désolée. Mais en tout cas j'aime beaucoup la version. Donc on fait un montage provisoire, donc on commence par l'encolure, on fait un montage provisoire et on reviendra prendre le col plus tard. On fait donc des séries d'augmentation. Ensuite, cette dentelle là, voilà, du Love Note hein, avec des cœurs comme ça. Et là, en fait, sur cette version là, comme c'est vraiment une version été, j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose en dessous. Du coup, j'ai pas fait le diagramme au complet. J'ai fait, donc on doit répéter 2 fois le diagramme. Moi, je l'ai répété 1 fois et demie pour que la dentelle en fait descende moins. Et que je puisse le porter sans rien au-dessous. Donc là, les fils sont pas rentrés, il n'est pas lavé bloqué. Je vais essayer de faire ça quand même cette semaine. Il faut vraiment que je pense à ramener mes tapis de blocage. Je vais vous le passer comme ça pour vous montrer. Donc voilà, moi je trouve qu'il tombe vraiment super bien. Je l'aime beaucoup. Il est très agréable. Et du coup, d'avoir fait un diagramme et demi de dentelle, ben, il descend moins sur la poitrine. Voilà, et donc je pourrais le porter sans forcément mettre un débardeur en dessous. Donc ça c'est cool. Et donc après on a des rangs raccourcis dans le bas du dos pour que le dos soit un peu plus bas que le devant. Là je les ai fait aussi. Et alors attendez, je le remets à peu près correctement. Hop, est-ce qu'on voit? Non. Hop. Voilà, on a le dos là qui est un peu plus bas que le devant, et ça j'aime vraiment bien. Donc c'est top. Donc là je suis contente de l'avoir terminé. Pareil, là je vais pouvoir le porter sur la fin de saison. Il faut que je le lave et que je le bloque, hein, mais je vais pouvoir le... alors oui, je vous le passe, je vous l'essaye, je vous montre au niveau de la poitrine. Je peux pas me lever. Là, si je dois me lever, ça va être très compliqué. Je peux pas vraiment vous montrer bien comment il tombe. Bah désolée, mais là c'est vraiment trop compliqué. J'y arrive pas. En tout cas, voilà, il est terminé. Je sais pas encore si j'ai pas envie d'en refaire une version, une autre version hiver, mais une version un peu plus longue que la première que j'avais faite. Donc la première, je l'avais faite en rouge. Et je l'ai vraiment fait crop pour pouvoir le porter au-dessus d'une robe. Maintenant, j'en referai bien une autre version, mais un peu plus longue, que je puisse vraiment la mettre sur au-dessus d'un pantalon. Donc voilà, ça reste encore dans un coin de ma tête, et je verrai. J'en referai peut-être quand même encore une version hiver. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième ouvrage terminé cette semaine. Et donc cette semaine, j'ai un troisième et dernier ouvrage terminé à vous présenter. Alors là, c'est pas du tricot. C'est pas du tricot, et je vous l'ai encore jamais montré. Je l'ai commencé après avoir filmé la dernière vidéo, et je l'ai déjà terminé. Alors, Fred est président d'une association à Guertin, en Moselle. Et à la base, c'est une association de broderie, mais qui s'est ouverte à différents arts du fil, donc tricot, point de croix, broderie, couture. Voilà, il y a pas mal de choses. Du coup, je me suis inscrite à l'association, et donc on a réalisé, on fait un projet commun, et donc là, c'est un projet en point de croix. Et en fait là ça m'a beaucoup plu. Alors si vous suivez Perrault, vous avez donc de la chaîne Le Coin de Perrault, vous l'avez déjà vu passer sur sa chaîne, donc elle l'a commencé. Et en fait là le point de croix ouais, ça me faisait du bien. Je trouve
ça m'a beaucoup plus occupé l'esprit. J'avais besoin de beaucoup plus d'attention finalement que sur le tricot, et donc ça m'a fait du bien, et donc j'ai beaucoup plus fait de point de croix que de tricot, là surtout cette dernière semaine, depuis que je suis immobilisée. Et donc je l'ai terminé, donc on a réalisé un point de croix sur le thème des coquelicots, et je le trouve vraiment très très joli. Voilà, donc là il est terminé. Qu'est-ce que je veux en faire? C'est une très très bonne question. Sincèrement, je ne sais pas du tout. De moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Je l'ai vraiment fait parce que c'est le projet commun de l'association. Et donc j'estime que si je viens à l'association, bah, je fais aussi les projets communs. Et puis bon, il est sympa, il est vraiment joli ce point de croix. Maintenant, je sais pas ce que je vais en faire. Donc est-ce que je le mets sous cadre et que je pourrais l'accrocher dans ma pièce couture, donc plus sur la période printemps-été avec ces beaux coquelicots, ou est-ce que je le découpe et que je l'intègre en fait sur un sac à projet? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais en tout cas, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Il est vraiment canon. Donc là, il faut encore que je le lave et que je le repasse, que je le mette bien droit. Parce que bon, quand on le met dans le cadre pour pouvoir broder, forcément, il se froisse de partout. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, celui-ci. Ça m'a vraiment bien occupé l'esprit. Sauf que je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas encore. Il faut que je me décide si je l'encadre ou si... parce que du coup, là, dans la future pièce couture, je vais avoir un grand mur vide au-dessus de ma table de découpe où je vais pouvoir mettre comme ça des éléments de déco. Donc ça peut faire sympa. Ou un sac à projet. Je sais pas. Je verrai. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça serait mieux encadré ou dans un sac à projet. Mais en tout cas, vraiment, voilà, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Et je vous avais dit en fait dans le dernier podcast avant de partir en vacances, j'ai très envie de faire un autre point de croix. Donc c'est un attrape-rêve que Sabine avait fait et que je trouve mais trop canon. Je voulais le prendre avec en vacances pour le faire en vacances, et bah, je l'avais oublié à la maison. Donc j'ai pas pu le faire. Donc maintenant que celui-ci est terminé, je vais pouvoir faire l'attrape-rêve, et celui-là par contre je veux vraiment le coudre dans un sac à projet. Donc là j'ai hâte de le commencer. Maintenant ben, il est à l'appartement, donc il faudra que j'aille le chercher. Mais oui, ça c'est quelque chose que je vais commencer quand même assez rapidement, parce que celui-là je le trouve vraiment canon, et j'ai hâte de le commencer. Donc voilà, pour les ouvrages terminés, c'est terminé. Et donc on va pouvoir passer aux encours. Alors, niveau encours, en ce moment, bah, j'en ai beaucoup moins que d'habitude. Oui, beaucoup moins. Mais ça me va bien. Et il y a pas mal de choses qui vont monter assez rapidement sur mes aiguilles. Le premier de mes encours, c'est le Midas de Mylène, donc Folie Ordinaire, disponible sur Ravelry. Pareil, là j'ai pas le tarif. Qui est disponible dans un large panel de taille. Alors j'ai pas tout là avec moi, le reste est à l'appartement. Mais il y a vraiment beaucoup de taille, donc ça c'est très inclusif et c'est top. Et donc là, avant de partir en vacances, j'avais terminé donc tout le corps. Voilà. Et j'ai fait un pré-blocage. Donc j'ai vraiment bloqué tout le corps pour que la dentelle déjà se révèle bien. Et j'avais envie aussi de voir si ces fameuses vagues là au niveau du col allaient, donc je l'avais quand même étiré avec mes peignes, si ça allait se résorber en fait, enfin si ça allait aller bien droit, et en fait non, ça continue quand même. On voit là, voilà, ça fait un creux. Alors j'espère que vraiment ça va pas, ça va aller en fait quand je vais relever les mailles. Parce que derrière, ça le fait beaucoup moins.
Derrière, voilà, il y a un petit décalage, mais ça va. Devant, par contre, ça fait quand même un gros creux, quoi. Donc j'espère qu'en relevant le col et en faisant donc les côtes du col, ça va aller, que le col va vraiment être bien droit. Bon, bah je sais pas, on verra bien. Mais j'ai fait un pré-blocage en fait pour que vraiment il prenne sa forme définitive au niveau du corps, pour pouvoir voir en fait vraiment les longueurs de manches. Comme la dentelle maintenant c'est bien mis en place, j'ai vraiment la bonne longueur de corps, donc je vais pouvoir vraiment voir à quel niveau m'arrêter au niveau des manches. Donc là voilà, il est en pause. Donc là je le tricote en trio avec Perrault et avec Pauline. Et donc je l'ai mis dans un sac à projet. Donc celui-là je ne vous l'avais pas encore montré, c'était le 3e sac à projet que Pauline m'avait envoyé. Elle m'a envoyé un colis avec 3 sacs à projet et des pelotes de laine à chaussettes. Et je te remercie encore vraiment beaucoup Pauline. Il est canon ce sac, et comme il était vert, il y a quand même pas mal de vert, je trouvais que ça allait très bien avec mon Midas, donc du coup je l'ai mis dedans. Donc voilà, là il me reste finalement plus énorme à faire. Faut que je relève le col, que je fasse le col et que je relève les manches et que je tricote les manches. Maintenant, bon, c'est un pull en déca. Avec les chaleurs qu'il fait là, j'ai pas hyper envie. Voilà, c'est chaud. En plus de ça, maintenant, l'attelle, c'est pareil, il me tient hyper chaud. Donc c'est compliqué. Donc là, voilà, il est un peu en pause, et dès qu'il fera un peu plus frais, ouais, je le reprendrai pour le terminer, parce qu'il est vraiment canon. J'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai fait crop, hein, c'est comme ça qu'il est sur le design de toute façon. Et de toute façon, au niveau des pantalons, moi je porte que des pantalons taille haute. Donc ça ira très bien. Mais ouais, alors celui-là, je suis impatiente de le terminer, et en même temps, en ce moment, j'ai pas envie de le tricoter parce qu'il me tient trop chaud. Mais dès que ça va se rafraîchir un peu, il va remonter sur mes aiguilles. Alors le deuxième en cours, c'est le Little Fox de Aldi Gerfaux, donc qui est disponible sur Ravelry, des tailles 3 mois à 12 ans. Et donc là, c'est un pull que je tricote pour les petites filles d'une amie à moi. Donc elle est mamie maintenant, et donc sa fille a eu des jumelles. Donc elles vont bientôt avoir 1 an, ou elles ont eu 1 an. Elles sont trop mignonnes, et j'avais envie de leur tricoter un petit pull. Et je vous en ai déjà parlé, donc la maman, même si c'est des jumelles, n'a pas envie de les habiller de la même façon. Et donc tout le monde fait comme il veut. Moi je trouve ça bien finalement de donner un peu un caractère déjà à l'une. Enfin, elle essaye d'associer un peu en fonction des caractères des filles. Et alors moi j'adore ça, quand les petites jumelles comme ça elles sont habillées différemment, mais je trouve ça aussi trop chou quand elles sont habillées pareil. Chacun fait comme il veut. Mais bon, en tout cas, elle estime qu'elle n'a pas envie de les habiller pareil. Du coup, le patron d'Alice Gerfaux est top, puisqu'il possède 3 grilles de jacquard. Donc bah, c'était le patron idéal pour pouvoir tricoter des petits pulls différents, tout en restant sur le même modèle. Donc le premier, je l'ai commencé, et donc j'ai décidé de faire les petits renards, mais en version petit loup. C'est pas bien compliqué, il suffit de les tricoter en gris et ça fait des petits loups. Donc là j'ai quand même pas mal avancé, et donc voilà où j'en suis. Donc on commence par un montage provisoire. Là j'ai fait un montage provisoire, et je viendrai reprendre le col après. Et ensuite on commence donc la grille de jacquard qui est vraiment super jolie. Et donc voilà, donc les renards je les ai fait en gris, et je trouve que ça fait bien effet petit loup. Donc je trouve ça vraiment trop mignon et super sympa. Le jacquard est pas très compliqué en soi. Il y a juste en fait au niveau des yeux là des renards ou des loups,
Là, on est sur une ligne de jacquard à 3 couleurs. Et c'est vrai que j'appréhendais un peu parce que ça, j'avais encore jamais fait du jacquard à 3 couleurs. Et finalement, ça se fait bien. J'ai pas rencontré de difficultés. On est sur une bonne élasticité quand même. Donc ça devrait le faire. Là, c'est voilà, c'est l'intérieur de mon jacquard. On a quand même une bonne élasticité. Donc ça devrait pas se poser de soucis. Et donc voilà, bon bah maintenant on est sur le corps, hein, dans la mer de Jersey. C'est forcément pas le plus passionnant à faire. Maintenant, j'essaye de m'y mettre quand même pas mal parce que je veux vite terminer le premier pour pouvoir faire le deuxième. Et donc le deuxième, je ferai les petites abeilles. Voilà, et je ferai un pull jaune avec les petites abeilles. Donc j'ai hâte en fait de pouvoir commencer le deuxième et je refuse de le commencer avant d'avoir fini le premier parce que sinon je sais que là quand on est dans la partie jacquard c'est juste ultra motivant. Donc je sais que si je commence le deuxième, si je commence le deuxième, le premier va traîner longtemps. Donc voilà. Donc là, on va dérouler le corps et puis après reprendre les manches, le col et une fois que je l'aurai fini, je pourrai commencer la grille des abeilles. Donc ça, c'est top. Donc ça, c'est pour le deuxième, je sais déjà plus. Oui, c'est le deuxième. Le deuxième en cours que j'ai actuellement. Ensuite, avant de partir en vacances, j'avais commencé le châle à la croisée des mondes de Christelle, de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je le trouve canon, ce design, il est vraiment splendide et quand elle l'a sorti, j'avais envie de le castonner tout de suite. Donc j'ai pas attendu et je l'ai castonné tout de suite. Donc je le tricote avec l'écheveau que j'avais acheté à l'association Flora. Donc l'association qui vend des laines teinte main et qui reverse en fait tous les bénéfices au bien-être des chevaux en fin de vie, des chevaux qui sauvent comme ça. Et voilà, pouvoir acheter de la laine et en même temps faire une bonne action, moi je trouve ça juste génial. Donc j'ai choisi de tricoter les laines de l'association Flora et je l'ai associé avec une pelote de noir d'Edelweiss de chez Kremke. Donc là, on est sur la composition 75% de laine et 25% de polyester. Et je trouvais que le combo des deux, le noir révèle super bien les couleurs de l'écheveau de l'association Flora. Donc je l'ai castonné avant de partir en vacances et je le tricote en cale avec Nelly et Fred, mais finalement, Fred l'a pas commencé encore, finalement, elle attend de terminer un de ses châles avant de le castonner, donc finalement, je le tricote avec Nelly, et là, pareil, j'ai pas été très active dans le groupe de discussion, donc je suis désolée, Nelly, voilà, je reviens, ça y est, je suis de retour. Et donc là, je l'ai bien avancé quand même. Donc on commence ici par la pointe, donc c'est toute une section de point de mousse, on va pas voir grand chose sur du noir, hein, mais voilà. On a une première petite section de mosaïque qui nous permet d'apprendre la mosaïque, surtout si on l'a jamais fait, et moi c'est mon cas. Donc j'étais contente de commencer par des petites sections, ça m'a vachement rassurée. Ensuite encore une section de point mousse, de la mosaïque, point mousse mosaïque, et là on est sur une section de côte anglaise, donc ouais. M'embête un peu, on ne voit pas sur le noir, c'est compliqué, hein. Ah, on voit un peu quand même. Et ça donne un rendu, mais doux et moelleux, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, j'avais encore jamais fait de côte anglaise. Christelle l'explique très bien dans son patron et met un lien vers une vidéo et c'est hyper simple à faire, il suffit de piquer dans la maille en dessous et donc c'est très simple à faire et le rendu est canon. Donc je verrai aussi, je pense que dans certains modèles de pulls, j'aimerais bien aussi me faire un pull en col V avec des côtes sur le col V, et je pense que si jamais c'est des côtes, juste des côtes 1-1, je ferai des côtes anglaises parce que c'est vraiment
enfin c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus moelleux et ça rend un effet qui est beaucoup plus joli que juste de la côte 1-1. Et donc là après on attaque sur la plus grande partie de mosaïque et c'est beau. J'aime vraiment beaucoup. Ce design est trop beau. Ouais, c'est canon. Et ensuite, donc là, une section de point mousse. Et là, je vais commencer maintenant la transition entre les deux mondes. Donc pour pouvoir tricoter plus de la laine de l'association. Et donc moins de noir. Et donc ça va être sympa aussi parce que le noir, c'est toujours pareil. Hein, c'est le soir, quand on est posé devant la télé, c'est mort. Mais ouais, j'adore le résultat. Vraiment, je suis fan. Et en fait, donc je voulais vraiment le castonner tout de suite parce que ça me tenait à cœur. Parce que je suis dingue du design et pour le soutien aussi à Christelle. Et en fait, j'avais en stock de la Nord en bleu marine qui va dans un autre projet, je vous le montre après. Mais j'avais dit au pire, c'est pas grave, je peux en prendre une partie et puis je recommande. Et donc j'avais envoyé un message à Christelle en lui disant qu'est-ce que tu penses de l'association des deux? Et elle me dit elle me dit oui, c'est beau, mais c'est vrai que moi des laines comme ça, j'aime bien quand même les associer avec du noir, je trouve que ça ressort plus. Donc j'avais, il me restait encore de l'Edelweiss en noir, donc j'avais fait les chaussettes, les Coloïd 2.0 pour ma fille, et il m'en restait encore, donc j'avais dit bon c'est pas grave, je peux quand même commencer tout de suite. J'en avais vraiment pas assez puisque là c'est 2 écheveaux de chaque coloris, donc c'est un châle à 4 écheveaux. Mais au moins je pouvais commencer en attendant de commander le reste. Donc j'avais commandé sur Rascol. Et j'étais contente de pouvoir le castonner tout de suite. J'avais vraiment pas envie d'attendre. Donc voilà Nelly, tu vois, je continue quand même encore un peu. J'avance tout doucement. Je sais pas où tu en es. Je vais t'envoyer un message de toute façon après là sur le groupe et puis comme ça on pourra voir. Mais là, je suis impatiente maintenant de commencer cette fameuse transition entre les deux mondes et voir ce que va donner. En fait, clairement, j'ai envie de voir ce que donne cette mosaïque là en négatif. Parce que j'adore le résultat dans cette association-là. Le fait que la laine rose soit plus présente. Mais j'attends de voir ce que ça va donner en négatif. Donc là, pareil, voilà, il avance tout doucement. Mais je suis hyper fan. Et puis bon, de toute façon, je ne vais pas mettre un châle aussi grand tout de suite. Donc il a le temps. Mais j'ai déjà d'autres projets de châle donc, en tête. Et je ne veux pas en avoir plusieurs sur mes aiguilles. Châle, j'en veux vraiment que un. Donc il faut quand même que je me dépêche pour pouvoir commencer les autres. Donc voilà, là pour le châle à la croisée des mondes. J'ai encore un 4e en cours sur mes aiguilles. Alors là, c'est mon caston de vacances. J'avais très envie d'un caston de vacances, avoir un souvenir que je pourrais garder comme ça de ces vacances. Et donc j'avais acheté à Bretzeln un bouquet de mini de chez Bullbags, donc le coloris Ouïe Maritime. Des couleurs bien flash comme ça, avec du lurex dedans, donc hyper canon, enfin moi j'adore. Que j'avais envie de mettre dans un pull à rayures et associé à du bleu marine pour que vraiment les couleurs du bouquet de mini ressortent vraiment bien. Le fameux bleu marine que je voulais mettre à la croisée des mondes. Bon finalement, j'ai gardé ma Nord que pour mon pull. Et donc j'ai castonné le Lorette de NCL Knits, donc qui est disponible sur Ravelry et donc des tailles 1 à 10, donc pour un tour de poitrine de 90 à 162 cm, avec une aisance positive de 5 à 10 cm. Donc on a pareil sur un large panel de taille quand même, donc ça c'est plutôt top. Et donc voilà, je l'ai castonné en vacances, donc on commence par le col et pareil sur le polo marine, on voit pas grand chose. Mais donc on a le col, on a des rangs raccourcis dans les côtes et j'avais jamais encore fait, mais ça se fait très bien. Donc pour creuser un peu l'encolure, on commence avec une belle dentelle. Alors, ouais, on voit un peu,
Voilà, on commence avec une belle dentelle là autour de l'encolure et après on commence le jeu de rayures et donc là je m'éclate. Voilà, c'est canon, hein. Moi j'adore. Franchement, je vais pas passer inaperçu hein, dans la rue, ça c'est clair, mais ouais, j'aime trop. Je trouve que les couleurs ressortent vraiment bien. Alors, on voit pas trop le lurex à la caméra. Ouais, si quand même. Et donc c'est quand même des semi-solides. Là, on le voit surtout sur le violet. Le bleu un peu moins. Mais ouais, c'est vraiment trop beau. Moi, franchement, je suis fan. Je prends énormément de plaisir à le tricoter. Alors, même si on est dans la mer de Jersey, puisque à chaque fois, là, je change de couleur et j'apprécie à chaque fois de voir ce nouveau mini là sur mes aiguilles. Donc ouais, c'est top. Bon voilà, il avance. Je continue. Là, il faut que je déroule le corps. Alors je sais plus combien de centimètres je dois faire, mais je crois que j'avais calculé qu'il me faut 9 rayures sous emmanchure, sans compter la première là. Donc 1, 2, 3. Là j'en suis à la 4e. Donc il me reste encore 5 rayures là à faire avant de pouvoir faire les côtes. Et ouais, moi je trouve que ça pète quand même. J'adore. Je suis trop contente. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ce modèle et d'avoir choisi ces couleurs, quoi. Ça rend vraiment super bien. Alors après, non, si j'oserais le porter. J'allais dire, est-ce que vraiment je vais oser le porter comme ça? Mais si, j'oserais parce que j'aime trop. C'est trop beau. Donc voilà, là il avance bien. C'est dommage qu'on voit pas trop la dentelle sur le bleu marine. Mais ça se verra vraiment bien sur moi une fois porté, quoi. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, encore un petit pull là en fingering qui sera parfait pour les prochaines températures qui vont arriver. Maintenant, je commence à réfléchir aussi sur des pulls en déca parce que l'hiver vient, quoi. Mais là, il faut que je me dépêche de le finir, que je puisse le porter à l'automne. Alors, j'ai encore un 5e en cours là sur mes aiguilles, mais qui est complètement à l'arrêt. C'est un projet que j'ai castonné en vacances parce que j'en avais vraiment très envie et que finalement j'ai pas du tout retouché. Donc c'est le Telesto de Audrey Borrego, donc disponible sur Ravelry et donc des tailles 80 à 162 cm de poitrine et elle préconise une aisance positive de 0 à 10 cm. Donc le Telesto, c'est Aurore, donc de la chaîne des Arts du Fil, qui organise un cal dessus et ouais, le cal est vraiment hyper sympa, mais alors là pareil, je participe pas, j'avais pas envie. Bon voilà, je vais m'y remettre. Mais donc je l'avais castonné en vacances et j'ai commencé, donc on commence à faire les pattes d'épaule et après on viendra relever les mailles pour faire dos, devant et tout ça. Et donc j'ai fait une première patte d'épaule. Voilà, je vous montre. Voilà, donc il se caractérise par cette dentelle là sur la patte d'épaule. C'est vraiment super sympa, c'est vraiment canon. J'ai juste pas fait les noppes parce que j'aimais pas trop en fait, donc je les ai pas fait. Mais j'ai une patte d'épaule et en fait c'est tout. Alors il y a plusieurs raisons, c'est que en fait je le tricote aussi en aiguille 3,5. Alors je vous ai pas montré d'ailleurs, je le tricote dans une laine de chez Action, enfin dans un fil de chez Action, c'est du 100% polyester, mais c'est vraiment super doux. Il y a pas mal de tweets comme ça, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup le coloris et je pense qu'il va être agréable à porter. C'est un peu la même sensation, je trouve, au toucher que la belle de chez Drops, le top que j'ai tricoté pour ma fille. Je pense qu'il va être hyper agréable à porter. Mais donc je le tricote en 3,5 et mes aiguilles 3,5, donc j'en ai 2. Mais je les ai déjà sur le châle à la croisée des mondes et l'autre paire sur le lorette. Et donc de devoir démonter mes aiguilles sur un projet pour les reprendre, pour les remettre
sur un autre, je suis pas hyper motivée. Du coup, là, je l'ai complètement mis à l'arrêt. Et pourtant, c'est dommage parce que j'adore le rendu, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Mais ouais, ça me gave de devoir démonter, remonter les aiguilles et tout. Donc finalement, bah, il est en pause. Il est en pause et j'attends de récupérer mes aiguilles, en fait, d'avoir fini un des deux. Donc je pense plus le lorette. Le châle à la croisée des montres, je pense que il est quand même long. Là, ça y est, on arrive sur la partie où on commence à avoir pas mal de mailles sur les aiguilles, pardon. Et donc les rangs sont longs. Mais donc je pense que j'aurais terminé le lorette en premier. Et donc une fois que j'aurai fini le corps du lorette, je pourrai récupérer mes aiguilles et vraiment là bien attaquer le télesto. Donc voilà, on a un tout petit début. Il a été commencé en vacances quand même, donc ça c'est cool, ça me fait encore un souvenir, donc c'est top. Mais bah, il attend sagement que le corps du lorette soit terminé pour que je le continue. Mais ouais, j'ai envie, quoi. J'ai vraiment envie de le faire, donc du coup je verrai en fonction de quand je vais finir le lorette, si je le fais plutôt en taille, donc en version manche courte, c'est ce que j'avais prévu à la base. De le faire vraiment en version été, donc manche courte, mais ben, peut-être qu'il passera en version manche longue. Je pense que pareil, c'est quand même un fil qui peut être sympa à porter sur le début de l'automne ou au printemps. Donc je vais voir. Je sais pas, il faudra aussi que je regarde si j'ai assez de fil du coup, parce que j'avais pris pour la version manche courte, donc on verra. Mais bon, bah voilà, il est là, il est castonné, mais bah, il attend des aiguilles. Et ben on a fait le tour de mes encours, donc j'en ai quand même beaucoup moins que d'habitude. Alors j'ai encore le gilet en granit que je fais en duo avec Perrault qui elle a terminé tous ses granits. Moi il n'a pas du tout bougé. Là je l'ai récupéré, j'ai été le chercher à l'appartement hier. Je l'ai récupéré et là j'ai envie de refaire des granits, donc je vais m'y remettre. Et les chaussettes, bon bah là j'y touche pas du tout, j'ai pas envie de faire des chaussettes en ce moment, donc ben j'en fais pas. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire au niveau art du fil en tout cas. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer là cette semaine, donc niveau art du fil, puisque bah, il y avait aussi un peu de point de croix, c'est pas que du tricot cette semaine. Alors cette semaine, oui c'est un bien grand mot, est-ce que je vais revenir la semaine prochaine ou pas? Sincèrement je sais pas. Alors déjà je m'excuse pour la tronche que j'ai là cette semaine. Voilà donc effectivement je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, j'ai pas mes bijoux, j'ai mon t-shirt pour traîner à la maison. Des efforts de présentation entre guillemets en ce moment j'ai pas envie d'en faire. Voilà, je reste comme ça à l'arrache. Par contre j'avais très envie de revenir vous voir, donc voilà, j'espère que ça vous gêne et que ça vous dérange pas trop de ben voilà, pas coiffée, pas maquillée, pas en même temps je suis comme ça, donc j'espère que ça vous dérange pas. Avant de terminer la vidéo, je veux encore une fois grandement vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, d'avoir pris de mes nouvelles, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça fait chaud au cœur, vraiment, je m'y attendais pas, donc ouais, c'est vraiment très agréable, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Maintenant, est-ce que je vais revenir la semaine prochaine? Eh ben je sais pas, je sais pas, j'en ai très envie. Maintenant effectivement, bah voilà, on va voir, je vais voir en fonction de l'avancée des travaux. C'est vrai que j'ai pris un gros coup au moral déjà quand on a fait l'état des lieux d'entrée de la maison. Je m'attendais pas à avoir une telle charge de travaux à faire avant de pouvoir déménager. Et ça m'a mis un gros coup au moral parce que chez nous, la personne qui bricole, c'est moi. Mon mari n'est pas très bricoleur. Donc je me suis tout de suite rendu compte de la charge de travaux qu'il y avait à réaliser et j'étais un peu dépitée.
Ensuite, ben, il y a eu cette chute de l'escabeau qui fait que maintenant j'ai le genou complètement immobilisé et donc ben, les travaux, je peux pas. Donc oui, ça m'a mis encore une bonne claque, Donc ça a été compliqué. Maintenant, voilà, j'ai digéré le coup, j'ai accepté la situation. Je vais pouvoir tout doucement penser à une nouvelle organisation, voir comment on va s'organiser pour terminer ce qui a à terminer au niveau des travaux et pouvoir commencer à déménager vraiment complètement. Là, voilà, on a ramené déjà de quoi vivre à la maison. Et finalement, ça me fait du bien. Même si tout n'est pas fini, ça me fait du bien parce que je me rends compte que quand même ça avance. Donc c'est cool. Et donc voilà, en tout cas ne vous inquiétez pas si je reviens pas la semaine prochaine, c'est pas que je vais pas bien du tout ou que j'ai pas envie de revenir, c'est juste que j'aurai beaucoup de choses à faire et que j'aurai pas forcément le temps. Là, il va falloir qu'on s'active quand même parce que mine de rien, l'appartement, il va falloir qu'on le rende. Donc il faut qu'on termine. Mais voilà, ça avance. Et puis et maintenant, bah oui, j'attends vendredi. J'attends ce fameux rendez-vous chez le médecin du sport, savoir ce que va donner la suite par rapport à mon genou et savoir s'il faudra passer par l'opération ou pas. Et ça va être encore une sacrée étape à passer. Donc j'espère vraiment que voilà, ça se consolide bien. En tout cas, je fais tous les efforts pour. Vraiment, je garde mon genou immobilisé et c'est pas si facile que ça en fait de rien faire quand il y a beaucoup de choses à faire. C'est quelque chose que je sais pas faire. Donc c'est compliqué, mais je prends sur moi et vraiment j'essaye de bouger le moins possible. Alors il faut que je bouge quand même pour éviter la phlébite qui là. Là, ça serait ouais, chaud. Phlébite, moi j'en ai déjà fait 2 et les conséquences peuvent être vraiment dramatiques. On arrive sur l'embolie pulmonaire et donc oui, non, je veux absolument pas prendre ce risque. Donc je bouge quand même un maximum de ce que je peux faire parce que la douleur revient très très vite et donc c'est compliqué aussi de continuer à bouger, et puis même de rester assis, c'est dur, de dormir. Dormir, c'est un calvaire. Enfin, rester sur le dos, moi c'est... en fait, je dors pas sur le dos en temps normal. Donc là, je suis obligée d'être sur le dos avec la jambe toute droite, de pas pouvoir bouger. Les nuits sont compliquées, les journées sont compliquées. Mais bon, voilà, il va falloir faire avec. En tout cas, voilà, maintenant j'accepte déjà la chose, donc ça c'est cool. Et donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les mots que vous m'avez envoyés, pour tous les messages que vous allez laisser là sous cette vidéo. Je sais que voilà, vous me laissez toujours des commentaires vraiment très gentils, très agréables et ça fait du bien. Donc je vous en remercie déjà d'avance. Je serai beaucoup plus rapide là, à répondre cette semaine par rapport à la dernière vidéo. Il y a des gens à qui j'ai mis 3 semaines à répondre. Je m'en excuse vraiment. Mais clairement, j'avais pas le temps ni l'envie des réseaux. Donc voilà, je suis désolée. Vraiment, je m'en excuse. Je répondrai avec grand plaisir aux commentaires que vous me laisserez. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Et j'espère pouvoir revenir très bientôt. Alors je vous dis un grand merci et à bientôt.